Dans cette vidéo, on va utiliser une méthodologie un peu particulière qui consiste à combiner les formes. Moi, j'en ai fait un outil favori parce que j'ai créé une méthodologie là-dessus qui me permet de créer des éléments graphiques très rapidement. Je vais juste vous la présenter et après c'est à vous, en fonction de vos affinités, de voir ce que vous en pensez. Donc ici, je vais réaliser un carré et je vais réaliser un autre carré. La combinaison des formes, c'est quelque chose de très simple. C'est que je peux creuser une forme avec une autre, ou je peux ajouter un morceau de forme avec une autre. On va démarrer tout de suite. Je veux que mon rectangle ici puisse creuser dans mon rectangle ici. Pour ce faire, il faut que mon rectangle ici soit en premier plan par rapport à mon deuxième rectangle. De cette manière, je sélectionne les deux, je fais bouton droit, combiner les formes et soustraire. J'ai soustrait mon élément en premier plan sur mon deuxième. La chose intéressante ici, c'est que tout est précalculé. Donc je peux utiliser des ombres qui vont être recalculées par rapport à ma forme creusée, et je peux aussi lui définir une bordure, comme ceci, 4 pixels. De la même manière, je peux encore creuser mon élément, donc j'enlève la bordure ici, voilà, je resélectionne mon autre élément, et je fais bouton droit, combiner, soustraire. Et je peux le sculpter ainsi indéfiniment. Et moi, comme je vous disais, j'en ai fait une philosophie particulière pour créer mes éléments par sculptage de cette manière. Je ne connais pas de personnes qui utilisent cette méthode, mais à mon avis, ces personnes doivent exister puisque ces outils existent. Et s'ils sont créés, bien sûr, c'est pour répondre à un besoin de la communauté. De la même manière, on peut additionner deux éléments. Donc je vais prendre encore un carré ici, un autre carré ici, et ces deux éléments, je veux qu'ils forment une seule et une même forme. Donc je vais sélectionner mes deux éléments, et je vais faire bouton droit, combiner les formes, additionner. De cette manière, j'ai créé une seule et même forme pour ces deux éléments. Alors attention, ici on ne groupe pas les éléments. Les anciens éléments résultants de ce résultat sont perdus. Là, on a une forme définitive. On peut aussi fusionner des éléments. Donc par exemple, pour changer un petit peu, je vais prendre des triangles. Je vais reprendre un autre triangle ici. Je vais enlever leur bordure pour mieux voir. Et mettre une autre couleur. Ici, si je regarde, on voit que seule cette partie ici de mon élément est en correspondance avec l'autre élément. Donc le fait de fusionner mes deux éléments va me garder la matière qui a été partagée entre ces deux éléments. Si je fais combiner les formes et fusionner, donc croiser les formes, j'obtiens le restant résultant de mes deux formes fusionnées. Cet outil est vraiment intéressant, notamment pour créer des petits icônes ou des petites formes vectorielles. Je vais vous montrer un exemple ici très rapide. Pour créer la vignette YouTube de Xara Designer que j'ai fait, j'ai utilisé justement cette méthodologie. On avait un appareil photo tout simple. Donc je vais reprendre cet appareil, je vais le refaire, hop, je vais lui mettre une couleur bleue. Comme ceci, et je vais reprendre cet élément en faisant clic droit pour copier et le reprendre ici. Je vais réduire un petit peu mon élément ici et ici. Et mon appareil photo est un peu trop large. Comme ceci. Je vais additionner ces deux éléments. Donc clic droit, combiner les formes, additionner. Je n'obtiens plus qu'un seul élément indépendant. Et à l'intérieur, je voulais un cercle. Le problème ici, c'est que si j'utilise un cercle de cette manière, avec une bordure et sans éléments pleins, ça ne fonctionne pas pour l'addition des formes. Les bordures ne sont pas prises en compte en fait. Donc il va falloir réaliser ce type de cercle justement avec la combinaison des formes. Pour réaliser un cercle de cette manière, je vais créer un cercle ici, sans lui attribuer de bordure, aucune, et je vais créer un deuxième cercle à l'intérieur. Souvenez-vous, pour copier un cercle, on utilise le clic droit, et en même temps, pour réduire par son centre, on utilise la touche Maj enfoncée. Donc de cette manière, je fais comme ceci, même si on ne le voit pas, si je clique sur la couleur pour la changer, on voit la différence. Donc comme ceci, mon élément est en premier plan par rapport à mon deuxième, donc je peux creuser dans mon deuxième élément. Je fais clic droit, combinaison des formes, soustraire. Et j'obtiens un cercle creux sans avoir utilisé les bordures. Je peux retirer celui-ci, je mets celui-ci à la place, en blanc, comme ceci, je peux agrandir un petit peu plus ici, voilà, et maintenant je veux combiner mes deux formes, puisque si je crée un fond uniforme derrière mon élément, eh bien on n'a pas de couleur vide ici,
on a une couleur pleine. Et le problème, c'est que si je mets une couleur vide, j'obtiens un objet invisible, puisqu'il n'est pas fusionné avec mon élément ici. Donc je vais creuser cet élément dans l'autre. Je clique ici, je clique sur l'autre élément, je fais bouton droit, combiner les formes, soustraire. Et maintenant, j'obtiens un élément avec une forme creuse à l'intérieur. Donc vous voyez à quel point cette méthodologie peut être très puissante pour réaliser tout type de graphisme.